Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu es en train de rechercher ta Ferrari et tu ne sais pas dans quelle direction te diriger pour chercher ta Ferrari, parce que surtout qu'une Ferrari, il n'y en a pas beaucoup à vendre sur le marché comparé à d'autres marques de véhicules de tous les jours, je vais dire, donc tout ce qui est BM, Audi, etc. Donc une Ferrari, il y en a très très peu qui sont produites. Et du coup, il est très difficile d'en trouver à vendre, mais surtout des configurations qui vous plaisent, que vous recherchez précisément, avec des critères dont vous étiez fixé de respecter. Donc voilà quelques astuces, quelques endroits où vous pouvez aller voir pour chercher et trouver votre petite pépite. Le premier endroit à se diriger quand on veut acheter une Ferrari, c'est surtout quand c'est la première Ferrari que je conseille, c'est d'aller voir en concession Ferrari ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont à disposition, parce que chez eux, il y a un gros avantage, c'est que Ferrari ne va pas vous vendre un véhicule avec un mauvais historique. Ferrari ne va pas vous vendre un véhicule avec un vice caché. Voilà, donc Ferrari doit vraiment être transparent, c'est leur image qui est en jeu. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de premièrement vous diriger chez eux. Après chez eux, voilà, c'est vrai qu'il y a si vous cherchez un modèle bien spécifique, c'est pas dit que dans la concession la plus proche de chez vous, vous allez trouver ce modèle-là chez Ferrari. Donc voilà, les modèles sont limités dans les concessions. Mais les gros avantages, c'est que eux proposent aussi pour les véhicules de maximum 14 ans une garantie Ferrari approuve. Une garantie Ferrari approuve, donc c'est une garantie avec plusieurs points de contrôle. Euh, Bien sûr, il check si l'historique est complet du véhicule, il regarde si le véhicule correspond à l'origine. C'est très important pour eux que le véhicule qu'ils vendent soit un véhicule avec les options complètement d'origine et pas des options modifiées. Donc pour les puristes, c'est très important. Et puis la cote de la voiture aussi, avoir un véhicule qui a déjà été modifié chez Ferrari, voilà, c'est pas l'idéal pour regarder sa cote. Euh, donc niveau de la garantie Ferrari approuve, j'ai noté quelques petites informations que je vais vous renoter. Euh, Déjà premièrement, il y a une assistance jusqu'à 24 mois dans toute l'Europe. Donc en cas de panne, vous avez une assistance fournie par Ferrari pendant 24 mois. Et alors la garantie, Ferrari approuve, c'est une garantie qui peut aller de 12 à 24 mois. Donc ça c'est vraiment la concession qui le décide, mais vous pouvez aller jusqu'à 24 mois de garantie et sur un véhicule de maximum 14 ans. Donc ça peut être sympa si on achète un véhicule voilà, qui a 10 ans, avoir une garantie de 24 mois et en plus assumé par Ferrari, on sait qu'ils ne jouent pas et qu'ils ne vont pas chipoter à remplacer une pièce si celle-ci est défectueuse. Donc voilà, c'était un gros avantage d'acheter directement chez Ferrari. Ce qui est important aussi, c'est chez Ferrari, le véhicule a été contrôlé par un technicien spécifié Ferrari, donc qui a été formé par Maranello, etc. Comme je disais, ils recherchent vraiment l'historique du véhicule parce qu'ils ont vraiment une traçabilité très forte et donc ils savent voir si un véhicule vraiment a été très bien entretenu et ils doivent faire un très gros check-up pour être sûr de vous fournir un véhicule en parfait état et surtout qu'ils assument, comme je dis, une garantie. Donc c'est tout dans leur avantage de réparer ce qu'il y a à prévoir et de vendre le véhicule après au juste prix, mais dans un état vraiment impeccable. Souvent aussi, les entretiens sont réalisés. Donc ça c'est très important aussi chez Ferrari. Ils vont pas vous vendre un véhicule avec l'entretien qui doit être réalisé dans les 6 mois. Non, bien souvent chez eux, l'entretien, surtout si c'est un gros entretien qui est à prévoir, c'est prévu dans le prix, mais là il n'y a pas de surprise. Vous savez que votre gros entretien a été prévu, a été réalisé, quoi. Après aussi, un petit désavantage, c'est que bah, du coup, le prix en concession est un peu plus supérieur par rapport à ce que vous pouvez trouver en prix sur le marché chez un particulier ou chez un professionnel qui est non officiel. Donc les prix sont supérieurs, mais voilà, le petit cachet aussi d'aller chercher son véhicule chez Ferrari, à la concession Ferrari, ça donne un plaisir supplémentaire quand même, je l'avoue. Donc je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi un petit peu si ce serait une option que vous prendriez ou pas. Mais je suppose que oui, la plupart du monde, du monde va me dire oui, parce que ça doit être quelque chose d'incroyable. Moi, c'est vrai que la mienne que j'ai achetée ici, la Maif 430, je ne l'ai pas achetée à la concession malheureusement, parce que au moment où je cherchais, je n'ai pas eu la chance d'en trouver une dans mon budget et avec mes critères chez Ferrari officiel. Ça aurait été un vrai plaisir de prendre une livraison là-bas. C'est vraiment un show, c'est un spectacle quand on prend livraison de son véhicule chez Ferrari. Donc ça, c'est un gros avantage quand même.
Le petit inconvénient que je disais, c'était le prix, mais voilà, la sécurité n'a pas de prix, je trouve. Après, les concessions Ferrari, il y en a très peu aussi au mètre carré, donc tout dépend où vous habitez. Si c'est en Belgique, vous avez la concession Ferrari à Wavre, et il y a Ferrari à Gand, Ferrari Monza à Gand. Si c'est pour la France, il y a un peu plus de concessions, avec Charles Pozzi qui a ouvert donc récemment une concession, un point service et concession à Lille. Ils ont leur fameuse concession, très grosse concession, donc importateur français à Paris. Il y a d'autres concessions en France niveau Ferrari officiel, mais voilà, c'est jamais tout près de chez soi. Donc, sauf si vous avez la chance d'habiter tout près, mais bien souvent, il faudrait un peu plus de route. Mais voilà, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, on peut se diriger aussi vers des sites, je vais dire, spécialisés en véhicules de tout genre, je vais dire, comme par exemple Autoscoot, La Centrale. Et, ça, c'est vraiment des sites vraiment propres pour les véhicules à vendre, et où là, il y a pas mal de critères on sait sélectionner par rapport à l'année, par rapport au triage de prix, couleurs, etc. Donc, c'est vraiment des chouettes sites à aller consulter aussi. Ce qui est bien avec Autoscoot, c'est qu'on peut voir plusieurs pays de l'Europe. Il y a l'Espagne, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Luxembourg, il y a l'Allemagne. Donc voilà, en cliquant tout simplement sur l'Europe, vous pouvez avoir un filtre déjà de pas mal de véhicules en Europe. Sur Autoscoot, on trouve quand même beaucoup de professionnels et un peu moins de particuliers. Il y en a quand même. Moi, je vais dire, allez, le pourcentage, je vais dire il y a 80% de professionnels et 20% de particuliers qui vendent sur Autoscoot ce genre de véhicule. Voilà, donc il y a souvent assez bien de descriptifs dans les annonces. Mais voilà, Autoscoot, c'est vrai que je regarde régulièrement quand je veux voir un petit peu aussi la cote montante ou descendante de certains véhicules. Je consulte régulièrement Autoscoot. C'est un petit peu la Bible, je trouve, niveau consultation de prix. La centrale, je trouve que il y a beaucoup de professionnels qui vendent sur la centrale. J'ai regardé, j'ai consulté un petit peu les annonces. Il y a vraiment très peu de particuliers qui vendent ce genre de véhicule sur la centrale. Je ne sais pas pour quelle raison. Dites-moi un peu en commentaire si vous le savez. Mais sur Autoscoot, voilà, il y a un peu plus de particuliers. Majorité sur Autoscoot, professionnels aussi. Mais on trouve quand même un peu plus de particuliers, je trouve, sur Autoscoot, que sur la centrale. C'est très rare de trouver une annonce particulière. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi les forums. Oui, avant de vous parler des forums, il y a aussi un autre site, c'est mobile.de. Donc c'est un site allemand. Là aussi, on retrouve pas mal d'annonces d'Europe, mais vraiment plus d'Europe de l'Est. Donc là, vous retrouvez des pays de Tchéquie, d'Albanie, voilà, d'Allemagne. Donc vraiment tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, vous trouvez vraiment plus des véhicules plus de ce côté-là. Sur Autoscoot, je trouve que c'est plus, ça tourne vraiment aux alentours de la France, avec l'Italie, Espagne, France, Pays-Bas, Luxembourg. Donc c'est vraiment, ça tourne vraiment tout autour de la France pour Autoscoot, que sur mobile.de, je trouve qu'on tourne vraiment plus du côté de l'Allemagne et un peu plus sur l'est de l'Allemagne. L'avantage, c'est que les prix sont inférieurs, je trouve, mais voilà, il faut réussir à faire confiance à ce genre de véhicules qui viennent des pays de l'Est. On sait que là-bas, un véhicule accidenté, par exemple en Europe de notre côté, en France, Belgique, dès qu'on a un véhicule accidenté, on sait que très facilement, ce sont des professionnels des pays de l'Est qui viennent racheter ces véhicules pour après les reconstruire, les refaire dans leur pays, parce que ça coûte beaucoup moins cher la main-d'œuvre, etc. Donc moi, j'oserais un petit peu moins acheter des véhicules sur mobile.de, voilà, parce que c'est bien un pays de l'Est, réparation faite, voilà, je sais pas dans quelle manière. Donc je suis un peu moins friand de véhicules qui viennent des pays de l'Est. Après voilà, si vous avez déjà acheté un véhicule dans les pays de l'Est et que tout s'est bien passé pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait me faire changer d'avis, mais ici, voilà, dans ces premières idées que j'ai, voilà, je n'oserais pas moi de ce côté-là. On parle souvent aussi que en Allemagne, il y a beaucoup de véhicules et le marché, c'est pour ça que tellement il est un peu plus fourni, les prix sont un peu inférieurs. Mais on sait aussi qu'en Allemagne, il y a eu beaucoup de fraude au kilométrage. Vous allez me dire qu'il n'y a pas qu'en Allemagne, on entend ça beaucoup en Italie aussi, en Espagne. Mais voilà, en Allemagne, on le sait. Et voilà, du coup, moi, tout ce qui est pays, entre l'Allemagne et les pays de l'Est, je suis pas très friand. Moi, voilà, quand je recherche un véhicule, j'aime toujours bien l'acheter soit en Belgique parce que je suis belge et j'ai plus facile niveau administratif, je vais dire.
ou alors en France, parce que là la langue est la même, et donc c'est beaucoup plus facile à discuter et de connaître l'historique d'un véhicule, même si on doit lire des papiers, etc. C'est beaucoup plus facile à se rendre compte s'il y a eu des pièces qui ont été remplacées ou des choses ainsi. Luxembourg, on sait que c'est des véhicules bien souvent qui n'ont pas été hésités à être bien entretenus parce que voilà, c'est une population un peu plus aisée, donc d'office les entretiens sont corrects sur ce genre de véhicules. Italie, ben voilà, les véhicules viennent d'Italie à la base puisqu'ils viennent de Maranello, mais encore une fois, en Italie, même chose. Est-ce que j'achèterais un véhicule en Italie? Ce serait pas, voilà, ce serait pas la première idée qui me viendrait d'acheter un véhicule en Italie. Moi, c'est vraiment Belgique, France, Luxembourg. C'est vraiment les trois pays qui me font vraiment le plus confiance, je veux dire, dans un premier temps. Au niveau forum, il y a un chouette forum qui existe. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Ferrarista, qui est un forum qui existe depuis quelques années maintenant, avec pas mal, je veux dire, d'abonnés. Donc c'est un forum où vous pouvez voir, il y a plusieurs catégories par modèle. Donc il parle vraiment, chaque propriétaire parle vraiment en détail de chaque modèle donc qui leur appartient. Donc ça rentre vraiment dans les détails. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment une bible. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations si vous recherchez une panne, etc. sur votre véhicule. Imaginons que vous êtes propriétaire d'une 360 Modena et vous avez une panne. Ben là, vous pouvez vraiment facilement retrouver d'autres propriétaires qui ont eu cette panne et qui peuvent vous expliquer ce qu'ils ont fait, etc. Des conseils que vous allez retrouver, des tutos, etc. Donc c'est vraiment un chouette forum. Et il y a une petite partie aussi vente de véhicules et vente de pièces. Donc c'est deux forums, enfin pas dans le même forum, je vais dire, mais c'est deux liens différents. Et donc il y a un forum, comme je dis, avec vente de Ferrari. Et là, bien souvent, ce sont des propriétaires donc particuliers qui vendent leurs véhicules et qui les annoncent en off-market, on va dire. Bon, c'est déjà sur Internet, mais en off-market, en avant-première, ils les annoncent souvent sur ce forum avant de les mettre au grand public sur les sites style Le Bon Coin, etc. Parce que l'avantage, c'est s'ils vendent ce véhicule-là, ben voilà, ils ont, quand tu as une Ferrari, voilà, tu l'entretiens toujours, tu fais toujours ta petite perle, je vais dire, et donc du coup, t'aimes toujours bien la vendre à quelqu'un qui va l'entretenir et en prendre soin autant que tu en as pris toi. Après voilà, le but, si quelqu'un te donne le prix, tu es déjà content, c'est ce qu'on espère tous, mais je trouve que voilà, une fois qu'on a pris soin d'un véhicule pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans, on n'a pas envie après de le donner à quelqu'un d'autre qui va mal l'entretenir ou ne pas prendre soin de la même manière. Donc c'est pour ça que pas mal de gens l'annoncent en première annonce, tout simplement sur Ferrarista, en espérant pouvoir trouver un amateur passionné qui va reprendre le flambeau de continuer à faire vivre cette voiture. Donc Ferrarista, ce que je vous conseille d'aller voir aussi régulièrement. Ensuite, sur Facebook, il y a aussi deux groupes que je vous conseille d'aller voir. Le premier, c'est Passion Ferrari. C'est un forum, enfin c'est pas un forum, c'est vraiment une page. Une fois que vous êtes accepté pour entrer sur cette page, vous allez voir que ça parle un peu de tout, mais surtout de Ferrari, mais surtout vraiment des événements. Les personnes propriétaires publient des photos de leurs véhicules. Vous avez des propriétaires qui demandent aussi des conseils quand ils ont une panne ou quelque chose comme ça. Donc beaucoup de discussions sur les Ferrari, donc Passion Ferrari. Et quelquefois, il y a aussi des annonces donc de propriétaires qui vendent leurs véhicules, soit des propriétaires ou soit des professionnels. Donc c'est un chouette groupe où il y a presque 14 000 membres. Et alors ce groupe est géré par Alex, euh, que je remercie d'avoir créé. Parce que donc vraiment Alex gère vraiment ce groupe avec une main de maître. Donc il essaie de vraiment trier également sur les personnes qui veulent rentrer sur le groupe. Quand il y a des annonces, des fausses annonces, des arnaques, des choses ainsi, il est très attentif, il supprime tout de suite, il annonce la couleur sur la page, il annonce tout simplement, voilà, régulièrement que toute fraude sera directement bannie du groupe, etc. Donc il suit vraiment très très près de son groupe. Et donc voilà, je dis pas qu'il n'y a jamais eu de fraude et d'arnaque sur son groupe, mais voilà, il peut pas être partout, il peut pas tout gérer. C'est à nous aussi à faire aussi attention, mais sinon il est très très attentif. Un autre groupe sur Facebook, c'est un groupe que j'ai créé moi-même il y a 3 ans. C'est Vente Ferrari-Maserati. Il y a presque 12 000 membres. Il pourrait y en avoir un peu plus parce que j'ai pas le temps de gérer vraiment complètement, passer mon temps vraiment à accepter toutes les demandes qu'il y a pour rentrer sur ce groupe.
Mais sur ce groupe, donc c'est un groupe que j'ai créé il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que quand je cherchais déjà ma voiture, je m'étais dit, ben, c'est super, je vais créer un groupe et là, les propriétaires vont annoncer leur véhicule et je vais peut-être avoir en avant-première justement trouver une petite pépite avant qu'elle soit vraiment annoncée sur des gros groupes ou d'autres sites comme Autoscoot, etc. Je m'étais dit, ben, super, je vais peut-être avoir un particulier qui va m'annoncer sur mon groupe. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai créé mon groupe il y a 3 ans, vente Ferrari Maserati. Et très vite, ça a monté très très haut. Et ça, comme je vous dis, on est près de 12 000 membres sur ce groupe. Et là, il y a beaucoup de professionnels, beaucoup de particuliers. D'ailleurs, il n'y a que ça je veux dire, sur ma page. Ce n'est que des ventes de Ferrari et de Maserati. Donc, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autres informations sur ce groupe. Mais c'est vraiment purement uniquement des ventes de Ferrari en Belgique, France, Italie. Donc c'est souvent ce qui est annoncé sur ce groupe. Je trie très très bien aussi. Vous pouvez vous dire que les 12 000 membres qui sont sur ce forum, ce groupe, sont vraiment toutes des vraies personnes, des vrais profils. Avant d'accepter, je regarde toujours le profil. J'essaie de regarder s'il y a pas mal d'amis. S'il y a un profil avec 3 amis, voilà, je me demande pas. Je vais pas plus loin. Donc j'essaie vraiment je regarde plusieurs critères et ensuite j'accepte la personne dans le groupe. J'ai un peu de retard, j'avoue. Il y a quelques personnes qui essayent encore de rentrer. Donc n'hésitez pas à vouloir rentrer sur le groupe. Je vous accepterai avec plaisir. Mais voilà, il faut prendre un petit peu de temps. C'est pas dit que vous allez être accepté tout de suite parce que je dois vraiment contrôler. Je regarde vraiment que ce ne soient pas des personnes mal intentionnées qui rentrent sur ce groupe pour vendre une fausse voiture ou tout simplement faire des arnaques à des propriétaires. Donc voilà, ce site, je vous le conseille aussi. Vente Ferrari Maserati, c'est sur Facebook. Je vous mettrai en description les différents liens de Passion Ferrari, de Vente Ferrari Maserati. Comme ça, vous aurez les deux liens pour les deux groupes Facebook. Et aussi, je vous mettrai le lien de Ferrarista dans les commentaires. Acheter un véhicule à l'étranger, est-ce que c'est la bonne idée? Alors, encore une fois, tout dépend le pays dans lequel vous voulez acheter le véhicule. Comme je vous dis, en Belgique, ils sont très stricts au niveau des papiers. Donc, une fois que vous avez un certificat d'immatriculation, un certificat de conformité, parce qu'en Belgique, on a un certificat de conformité parce que c'est obligatoire pour pouvoir immatriculer le véhicule. On a un contrôle technique chaque année et il y a un CARPAS qui existe aussi en Belgique. Donc, un CARPAS, c'est de savoir le kilométrage du véhicule. Donc, c'est pointé par des organismes. Donc, par exemple, quand vous allez changer un pneu dans une station de pneus, ils pointent votre kilométrage. Quand vous allez faire un entretien, ils pointent votre kilométrage. Donc, tout professionnel qui tourne autour de l'automobile doit pointer le kilométrage du véhicule. Et donc, vous avez un historique vraiment. Et là, s'il y a un changement de kilométrage, vous le remarquez tout de suite parce que c'est vraiment pointé par différents professionnels. Quand vous passez au contrôle technique chaque année, il y a un pointage du kilométrage aussi. Donc ça, c'est bien pour avoir une historique de kilométrage et une certitude qu'il n'y a pas eu de changement de compteur ou de diminution du compteur. Donc ça, c'est un gros avantage en Belgique. Pour la France, c'est vrai que j'ai déjà voulu acheter un véhicule en France, mais ce qui est important, c'est que chez vous, vous n'avez pas le certificat de conformité. Par contre, vous en avez besoin pour pouvoir immatriculer un véhicule importé. Donc ça, si vous n'avez pas de certificat de conformité, dans les deux sens, hein, que vous êtes belge, vous achetez en France un véhicule français qui n'a pas de conformité, ou vice versa, vous achetez un véhicule qui n'a pas tout simplement de conformité, il faudra aller dans une concession officielle pour pouvoir avoir un certificat de conformité. Et là, il faudra que le véhicule soit vraiment le plus proche possible de l'origine, parce que sinon, Ferrari refusera de vous donner un certificat de conformité. Et niveau tarif, ça tourne aux alentours des plus ou moins 1000 euros pour avoir un certificat de conformité. Donc ça à prévoir aussi dans le budget d'achat du véhicule. Et dans la négociation aussi, si vous achetez un véhicule et vous n'avez pas de conformité, que ce soit en Belgique ou en France, vous allez être bloqué pour pouvoir l'immatriculer. Donc vous allez devoir avoir ce certificat de conformité. Donc c'est très très important. Je ne sais pas si en France vous avez un système, et je ne pense pas, de système de CARPAS pour vraiment avoir un historique précis du kilométrage pour voir s'il y a quelque chose qui a été modifié. Dites-moi en commentaire si ça existe, ça pourrait m'aider à développer mes connaissances. Mais sinon en Belgique, voilà, il y a le CARPAS qui existe. Chacun son avis, mais moi je trouve que c'est très important, plus important d'avoir des factures de concession, comment je vais dire, avec l'historique, enfin, le détail de ce qui a été réalisé sur le véhicule, que d'avoir un carnet d'entretien Ferrari avec des cachets Ferrari et on ne sait pas ce qui a été réalisé exactement sur le véhicule.
Donc moi je trouve que des factures ont un poids plus important qu'un carnet d'entretien complet, mais sans facture. L'idéal, moi c'est ce que j'ai eu sur la mienne, j'ai eu de la chance, c'est j'ai eu le carnet tamponné par Ferrari et les factures qui correspondent au carnet d'entretien. Donc ça c'est vraiment l'idéal de chez l'idéal, mais sinon voilà, avoir un carnet d'entretien avec plein de cachets c'est bien, mais voilà, si vous connaissez, enfin, si la personne connaît quelqu'un qui travaille chez Ferrari et qu'il a réussi à avoir le cachet et mettre des cachets, c'est facile à faire que avoir des factures voilà, antidatées, etc. C'est difficile à avoir. Après, on s'est toujours fraudé. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très très attention. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voyez qu'un entretien a été réalisé chez Ferrari Pozzi, par exemple, à Paris, vous pouvez toujours leur téléphoner. Le problème, c'est qu'ils ne donneront jamais beaucoup d'informations parce que c'est confidentiel. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'informations, mais pour toujours essayer de les appeler ou faire un petit mail pour leur demander, écoutez, voilà, j'ai acheté un véhicule, enfin, je m'apprête à acheter un véhicule, je vois qu'il y a un entretien qui a été réalisé chez vous, le châssis du véhicule, c'est celui-ci, il aurait été réalisé telle date, avec tel kilométrage, est-ce que vous me confirmez, voilà, pas besoin d'aller dans les détails par exemple, mais au moins pour certifier qu'une facture que vous avez en main est une vraie facture et pas quelque chose de modifié. Parce que là aussi, quand j'ai dû acheter la mienne, j'ai vu pas mal de choses. Comme j'ai dit, beaucoup de carnets d'entretien juste avec des tampons. Et quand j'ai téléphoné chez ce Ferrari où il y avait un tampon, ils ne trouvaient pas d'historique d'entretien réalisé à cette période. Donc voilà, il y a beaucoup de fraude aussi, donc bien regarder. Comme je vous dis, l'idéal c'est le carnet d'entretien qui correspond aux factures et ne fût-ce qu'une ou deux factures. Si vous savez avoir confirmation de la concession qui a édité la facture ou qui a mis le cachet, si vous confirmez que ce passage a bien été fait chez eux, c'est toujours un avantage parce que voilà, il peut y avoir des fraudes également sur les entretiens. Les avantages d'être patient. L'avantage d'être patient, c'est que moi, c'est ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas vous jeter sur la première annonce qui vous flash, parce que en étant patient, donc une Ferrari, bien souvent, ouais, quand c'est une très très bonne affaire, c'est vrai qu'elle peut ne pas rester très longtemps sur le marché, mais même une Ferrari, je veux dire, bon rapport qualité-prix avec les bonnes options, bonne configuration, bon historique, etc. C'est pas un véhicule qui se vend non plus en une semaine. Donc la moyenne de vente d'une Ferrari, ça tourne aux alentours, moi je dirais entre 4 mois pour vraiment une bonne affaire qui part très vite et voire un an plus pour une Ferrari. Donc ça c'est la tapée du délai de vente d'une Ferrari. Donc laissez-vous un peu de temps, voilà, ne vous précipitez pas, allez voir plusieurs véhicules, allez voir surtout le véhicule qui vous a flashé pour vous faire une idée, voir un peu l'état, parce que c'est vrai que moi j'ai été en voir plusieurs et quand c'est la première Ferrari, on est tellement ébloui par cette voiture que même si vous en trouvez une qui a quelques petits défauts, vous dites ouais mais voilà c'est quelques petits défauts, mais c'est quand même encore une Ferrari, donc je la veux, etc. Mais ne pas s'exciter, se faire accompagner s'il faut pour ne pas faire de bêtises, parce qu'on est très vite excité et on pourrait faire une bêtise. Mais en allant voir plusieurs, vous allez vous dire ah ouais mais finalement je me disais que c'était pas beaucoup les petits défauts qu'elle avait l'autre, mais quand j'en vois une qui a aucun défaut, ça donne encore plus envie. C'est vrai qu'il y a peut-être 1000 ou 2000 euros de plus, finalement est-ce que je prendrais pas celle sans défaut? Donc voilà, allez en voir plusieurs parce que vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Par exemple, aussi, ça peut arriver quand devant le capot moteur, il va peut-être vous manquer une pièce, un cache au niveau du moteur, quelque chose comme ça par exemple, que vous l'auriez pas vu sur la première, et vous allez en voir une deuxième, vous allez pouvoir comparer, vous dire, tiens, sur celle-là, il n'y avait pas ce cache-là, et sur celle-là, il y a un cache. Et voilà, regardez un peu sur Internet, vous dire, ouais, mais c'est un cache d'origine, pourquoi il n'y a pas sur l'autre? Donc voilà, allez en voir plusieurs pour que ce modèle n'ait plus de secret pour vous. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut vite se faire avoir. Moi d'ailleurs, ça a été le cas, je me suis fait avoir une première fois. Il y a une vidéo dans mon historique que vous pouvez aller voir par rapport à une 348 que j'ai achetée. Mais voilà, allez en voir plusieurs, soyez patient, parce que voilà, mettez-vous des limites, mettez-vous je vais dire, regardez des critères qui vous intéressent, et surtout, voilà, prenez vraiment patience, la vôtre arrivera à un moment donné, et au bon rapport qualité-prix au bon moment, quand ça doit arriver, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Je te dis à bientôt sur la chaîne Ferragini pour d'autres vidéos.